Les gars, je crois que je viens de découvrir un complot et c'est seulement dans la langue française. Et c'est à l'endroit où, franchement, on irait le moins le chercher. Les adverbes de temps. Parce que regarde, oui, il a raison ce commentaire. En temps, ça vient du latin ante, annum. Ça veut dire, bah oui, avant l'année. Donc, il y a un an, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi en temps? Très très longtemps. Un passé révolu. Mais attends, ça s'arrête pas là. Jadis. Jadis, c'est il y a déjà, le ja de déjà, quelques jours. 10, c'est pour dies, le jour en latin. Sauf qu'aujourd'hui, jadis, bah oui, ça veut dire il y a très longtemps. Et naguère, il n'y a guère. Il y a pas longtemps. Alors pourquoi naguère aujourd'hui, ça veut dire le contraire? Est-ce que c'est pour nous rendre fous là que tous les adverbes ont d'abord un sens et après veulent dire le contraire? C'est pas possible que ce phénomène existe qu'en français, attends. Alors en portugais, on a a outrora, bah, une autre heure, hein, donc on est dans l'heure, sauf qu'aujourd'hui ça veut dire jadis, entre autres. Mais qu'est-ce qu'on a découvert là? Eh bien j'ai une petite idée, Eureka! Ça serait peut-être à cause du fait que ce sont des mots qu'on n'utilise pas énormément aujourd'hui, ok? Vous me suivez? Et en plus, le premier sens, oui, effectivement, c'est récemment, souvent, hein, il n'y a pas longtemps. Sauf que de il n'y a pas longtemps à un moment avant, c'est-à-dire juste comme information qui nous intéresse, avant, avant le moment où on parle, bah, ok, on peut retenir que ça. Et au fur et à mesure, on utilise de moins en moins le mot, on le voit, c'est de moins en moins courant, et donc, bah, on va l'utiliser pour dire, ok, juste, on a retenu l'information, c'était quelque chose avant. Le sens s'est élargi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dérive sémantique, en anglais semantic shift, et c'est très courant d'avoir un élément qui va avoir un sens de plus en plus élargi, ou au contraire. Mais nous, c'est le premier cas qui nous intéresse. Et là, on voit, attends, petit sirop, que bah, l'étymologie c'est bien, mais il faut faire attention parce que des fois, en cherchant l'étymologie, on a un sens qui est presque le contraire de celui d'aujourd'hui. Et la meilleure manière de soutenir la chaîne, ça serait de mettre un commentaire avec un mot qui a une dérive sémantique, comme ça. Pas forcément le contraire, mais il y en a plein. Pour les adverbes de temps, quand même, je trouve que ça fait beaucoup. C'est pas normal, non? Dites-moi si je suis fou, qu'il y ait autant de dérives sémantiques inverses comme ça. Est-ce que toi, pour les adverbes de temps de la langue que tu parles, il y a aussi ça? On va enquêter sur Quid 9 un peu là.